Comme promis, sur cette nouvelle chaîne YouTube, je vous emmène avec moi dans mes plus gros défis sportifs de l'année. Le premier est déjà derrière moi, c'était au début de l'année. J'avais 3 mois pour préparer un vrai combat de boxe. Je suis trop content, c'est fait. Ceux qui ont loupé la vidéo, elle est en ligne. Allez la voir, c'est une vidéo de dingue. Maintenant, je passe au trail et j'ai choisi des compétitions de trail cette année, pas les plus faciles. Je vais m'entraîner comme un dingue et je vais vous embarquer avec moi pour ces défis sportifs. N'oublie pas qu'ici, tu peux poser toutes tes questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre si ça touche la santé, la course à pied, ce qui te passe par la tête. Pose-moi ça en commentaire. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous avez été nombreux à me poser des questions autour de mes entraînements, autour de ma prépa. Ça fait 3 semaines que je m'entraîne comme un fou. Alors j'ai décidé de vous emmener avec moi en mode vlog sur mes entraînements jusqu'à une compète. On va faire une semaine d'entraînement ensemble. Je vous raconte mes séances, mes douleurs, mes interrogations et surtout je vous emmène jusqu'à ma première compétition. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je suis chaud bouillant. I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening, I don't gotta shake the egg. Ça fait exactement 2h03. Ça fait 16 bornes. Allez, c'est reparti. Steph, du plat. Enfin. Oh que c'est bon. Alors là, je vous avoue qu'au bout de 22 km 5, les jambes commencent à piquer. Ça commence à être dur avec les séances de renfort qu'on a fait en début de semaine. Ça commence vraiment à brûler les jambons. Normalement, on est censé faire 26. Si Steph nous a pas fait faire n'importe quoi. Si Garmin n'a pas bugué. Si Garmin n'a pas bugué. Garmin, si tu nous entends. Deux bornes pour retrouver la voiture. Faites qu'elle soit en bas. Ah, dans la descente, j'arrive même plus à me freiner tellement j'ai mal aux jambes. Je me laisse aller comme un point mort. On arrive à la bagnole. T'es à la caisse, Steph. Et quand je dis t'es à la caisse, c'est pas la bagnole. Hein. Nouveau record. Course la plus longue. Et je vous mens pas. Hein. Course la plus longue. Ah, temps de récup, 3 jours. On a fait 26,6 bornes et 1300 dénivelés. Eh, si ça c'est pas beau, allez, c'est fait. Je vous explique un truc qui peut être intéressant, ça arrive souvent à nos patients et là ça m'arrive. J'ai une petite douleur au tendon d'Achille, ok? J'ai eu une grosse semaine d'entraînement, les semaines aussi d'avant et hier j'ai fait une longue sortie. Aujourd'hui j'avais encore un entraînement. Je me lève, je sens que j'ai une tension, que j'ai mal et hier je me suis pourtant étiré, tout ça. Bon, là c'est le moment d'adapter et ça c'est un petit clin d'œil à mes patients sportif parce que la plupart, hein, vous le reconnaissez peut-être, j'ai mon planning, j'ai mes séances et je la fais. J'ai mal, j'y vais, peut-être ça va tenir. Je suis fatigué, j'y vais, il y a ma séance. Et on finit chez son kiné préféré. Ce que je dis souvent à mes patients, c'est que quand vous êtes fatigué, même si vous avez une séance de prévue, planifiez, reportez-la ou adaptez-la, faites la moitié de l'intensité, la moitié du volume de la séance. Il y a des choses, des paramètres qui peuvent vous indiquer votre état de fatigue. Par exemple, la fréquence cardiaque au repos, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, bref, en gros, ça peut vous donner un indicateur. On prend la fréquence cardiaque le matin au repos. Si votre fréquence cardiaque est plus élevée que d'habitude, ça peut signer un état de fatigue. Je ne vais pas faire l'entraînement, je vais le reporter à demain et aujourd'hui je vais faire des soins, donc je suis au cabinet. Là, je vais faire les bottes de drainage et ensuite je vais me faire les ondes de choc. Et comme j'optimise les choses, j'ai pris mon petit déj. Alors au menu ce matin, nous avons un skyr avec des dattes que j'ai fraîchement coupées, pas cueillies, coupées, des bananes, un granola maison saupoudré de quelques graines de chia. Et voilà, on est pas mal. Petite installation, le plus compliqué, c'est d'enfiler ses bottes. Ah, on n'est pas bien là. En fait, ça va drainer les jambes. Vous voyez que chaque compartiment de la botte gonfle petit à petit. Toujours des pieds vers la tête, toujours du bas vers le haut. On va tout simplement drainer les muscles, le système vasculaire. On va éliminer tout ce qui est déchets, les toxines et ça va améliorer la qualité musculaire. Et là, comme vous remarquez, ça ne sert strictement à rien parce que je ne vais pas manger allongé. Donc, je me suis complètement loupé. Alors, en fait, les ondes de choc, c'est ça. C'est ce petit pistolet, il y a une bille qui vient taper de façon mécanique, qui envoie des ondes mécaniques. Et là, on vient régler la fréquence et ensuite le nombre de coups et évidemment la puissance à laquelle ça tape. Quand vous coupez et que ça saigne, il y a des agents cicatrisants qui viennent cicatriser la zone. Et bien là, ce qu'on cherche à créer, c'est des micro-lésions autour d'une zone inflammatoire, autour d'une zone en souffrance et on vient faire des micro-lésions pour une vascularisation locale et un apport d'agents cicatrisants. Comme ça cicatrise avec un tissu sain. Allez, c'est parti.
Allez, on est dimanche et aujourd'hui c'est l'heure de tester ce tendon. Là ça va beaucoup mieux après la nuit, je me sens vraiment mieux. Je me suis massé ce matin, bref j'ai tout fait pour mettre dans les meilleures conditions. Aujourd'hui une séance sympa et c'est divisé en 3 étapes. Première étape, 5 km un peu cool, 5 km allure course et 5 km un peu plus cool. Je rajouterai 2-3 km à la fin. J'ai hâte de tester mes 5 km allure course. Ça sera la première fois que je vais mettre vraiment de l'allure en mode trail. Hâte de voir ce que ça donne. Genre, à chaque fois que je filme et je fais des stories, on voit jamais à quel point ça monte. On se rend pas compte en fait. On dirait que c'est naze. Et en fait, t'en chies parce que ça monte grave. Regardez, je vais vous montrer une big montée là. Et on dirait pas du tout. Et je vous promets que ça monte. Je vous promets, croyez-moi. J'adore dans le trail. Quand on retombe sur des petits chemins comme ça là, des petits sentiers goudronnés. Pour moi qui viens de la route, c'est presque jouissif d'avoir une foulée plus dynamique. Si seulement ça pouvait rester comme ça tout le long. J'y crois pas. 5 km cool, enfin 6, le parcours 6 x 3 18, il fait 18, c'est parfait. Donc 6 km cool, RAS, j'ai fait beaucoup de montées, ça allait. Et maintenant, on passe aux 6 km appuyé, j'espère que ça va tenir. Ah, ça l'écrase, hein. Allez, il reste 1 km, on serre les dents, 3,45. Là, je suis dans un faux plat descendant, donc c'est cool. Ça flingue les quadrilles, travailler excentrique sur les quadrilles, ça tue. Ok, donc le GPS m'a fait redescendre de ma montagne. Je me trouve au cœur d'un petit village, Théoul. Bon, on retrouve du bitume. Il y a vraiment des fois où je comprends rien au GPS. Vivement que j'ai une monte avec une cartographie, je vous le dis. J'en ai marre de faire les égouts. Hein. Allez, ça y est, j'arrive à la voiture. Tout s'est bien passé, pas de douleur. RAS, 1h30 pour faire 18 km, 500 de dénivelé. Faut savoir que c'était la première fois que je courais tout seul en trail. J'avais trop peur de me perdre. Mais tout s'est bien passé. Je suis trop content. En fait, dans une semaine, j'ai une course. Je me suis inscrit sur une course que j'inclus dans mon programme d'entraînement. Elle fait 23 km pour 850 de dénivelé. Ce sera mon premier trail. Et puis, ça fera ma sortie longue du week-end. Ciao! Je viens de finir le boulot, il est 18h30 très exactement et je dois caler ma séance avant ce soir. Donc je file, je rentre à vélo. Moi je suis toujours à vélo, je sais pas si je vous l'ai dit mais je suis tout le temps à vélo, j'ai pas de voiture. Vélo le matin, vélo le soir. Donc je pédale, je rentre, j'enfile ma tenue et je vous raconte la suite de la séance. Après une transition éclair, je suis au stade. C'est une petite piste à 200 mètres, j'ai pas le temps d'aller dans la grande piste de 400 mètres. J'ai pris mon gilet lesté, il est là. Donc au programme, 15 minutes d'échauffement. Ensuite, on va avoir des 10 fois 400 avec repos obligatoire de 2 minutes. Et ensuite, on finit par 10 minutes, tranquille, footing, récup. Le but sur les 400, c'est d'aller le plus vite possible avec ce gilet lesté. Donc ça, c'est des séances qu'on appelle hybrides, hein, c'est-à-dire ça mixe un peu le renforcement et la course à pied. Voilà, le gilet lesté, ça se fait comme ça, ok, près du corps. Il y a les scratchs pour ajuster. Et ici, vous mettez des plaques de 1 kg. Donc par exemple, ce gilet, il va de 6 à 10 kg. En général, on met 10% du poids du corps, surtout au début. Dans ce genre de séance, n'hésitez pas à bien vous échauffer parce que mine de rien, là, j'ai que 6 kg. C'est du poids supplémentaire. Et vos tendons, vos muscles, vos articulations ont tout simplement besoin d'être prêts. Pour l'échauffement, c'est un truc tout con, mais pensez à faire monter le cardio. N'ayez pas peur de faire monter le cardio. Vous pouvez très bien faire un petit footing d'échauffement, vous échauffer musculairement, vous faire un peu de gamme, mais n'hésitez pas à faire monter le cardio. Il y en a trop qui ont peur de se fatiguer pour l'entraînement. Et c'est pareil en course. N'hésitez pas à l'échauffement à faire monter haut le cardio avec des lignes droites. Ça pique, mais on s'accroche. Plus que 5. Il est 20h40 et on va faire un bon dodo. Allez, à demain. Bonjour, bonjour. Bon, il est 6h15 et je suis déjà devant la salle de sport. Je suis tombé du lit, j'ai une séance de fractionné à faire ce matin et après je file chez l'ostéo faire un check-up. Et ce matin, la séance va se faire sur tapis. C'est des séances de fractionné, c'est des 30-30. J'ai 8 fois 30-30. J'aime bien m'imposer ça sur tapis. Il suffit de régler sa vitesse sur le tapis et on enchaîne les fractionnés. I practice passion over pussy, self-discipline. Used to front for some pussy, been a minute since. I spent an hour plus crafting up responses. Now it's no remorse with it. I'ma send a K to a long text like who's falling victim, nah.
J'adore cette sensation, le jour se lève, tu as déjà fini ta séance. Je vous redis pourquoi j'ai choisi sur tapis, parce que pour une reprise sportive, quand vous faites des fractionnés, musculairement, vous n'êtes pas forcément prêt. Quand j'ai repris les fractionnés, j'ai repris d'abord sur tapis. Pourquoi? Parce qu'il y a la mécanique du tapis, il vous aide, l'inertie du tapis vous aide dans votre foulée, donc le travail musculaire est moindre. On s'habitue un peu à la foulée, on remet de la mécanique en route, et ensuite, petit à petit, on va aller sur piste et on va produire un effort un peu plus dur pour les tendons, les muscles, les articulations. Allez, maintenant je file chez l'ostéo, je suis à la bourre. Bon, je viens de finir, je finis plus tôt aujourd'hui, il est 14 h. C'est beau ça, on devrait finir tous les jours à 14 h. Sortie du jour, ça va être un petit trail. Je mange un bout, je vous avoue, je suis dégoûté parce que j'avais prévu d'acheter à manger en bas du cabinet et c'était fermé. Donc là, j'ai juste des pauvres bouts de poulet et une vieille salade. Est-ce que ça va me suffire pour faire ma sortie? Je ne crois pas. Oui, je mange avec les mains. Hein, le trail, la nature, retour aux sources quoi. Allez, ça y est, je suis arrivé sur le lit de l'entraînement. J'ai attaché mon vélo comme ceci. C'est la première fois que je fais ça, parce que c'est la première fois que je viens ici à vélo. J'ai mis 20 minutes, presque 30. Donc ça veut dire qu'au retour, j'ai la même chose. Et aujourd'hui, la séance du jour, c'est 15 km et 800 de dénivelé en mode trail. Une fréquence cardiaque d'environ 80%. Donc ça veut dire un peu envoyé. Une sortie comme ça, du coup, on peut mettre juste un écran pulse. Moi, c'est ce que j'ai. On voit mes pulsations par minute et je sais la zone où je dois être. Basta. 158 pulses, on est pas mal. Pour ceux qui se posent encore la question pourquoi travailler sur une zone cardiaque en particulier, en fait votre cœur et votre organisme est capable de travailler dans différentes zones cardiaques. C'est pas en vous entraînant tout le temps à haute intensité que vous allez le plus progresser, au contraire d'ailleurs. Donc là moi clairement aujourd'hui je dois pousser un peu le cœur. Quand vous faites ce genre d'entraînement basé sur la fréquence cardiaque, n'oubliez pas que sur route par exemple c'est super facile de tenir 150 pulses. Une fois que j'ai trouvé mon rythme, je le maintiens. En trail, vous avez des montées qui vont vous faire exploser le cardio, des descentes, du plat où il va redescendre. Donc le but c'est d'avoir une fréquence moyenne sur l'ensemble du parcours qui correspond à la zone que vous êtes fixé pour l'entraînement. N'oubliez pas que quand ça monte beaucoup, vous pouvez vous servir de vos mains. Par exemple là, ça monte énormément. Hop, je suis obligé de mettre les mains et ensuite de poser les mains sur vos cuisses. Ça vous donne des appuis plus costauds. C'est quand même cool de se dire que je viens de tout là-bas au niveau de la mer et là je suis en haut. C'est super beau. Allez, pas le temps de traîner, pas le temps pour faire le touriste. Là on attaque une belle descente très technique avec plein de pierres. Faut faire vraiment gaffe. Il y a plein de racines, plein de pierres. C'est un gros bordel. Ma plus grosse hantise, vraiment, c'est de me faire une entorse en trail, vu que j'ai pas l'habitude. Je suis beaucoup sur route, on a les chevilles moins solides. C'est pour ça que d'ailleurs que la saison hivernale en course sur route, on fait beaucoup de cross pour renforcer un peu les cuisseaux et les chevilles. Mais bon, même en cross, il n'y a pas des descentes comme ça. Hein. C'est vallonné, c'est boueux, mais c'est pas comme ça. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Parce que moi, je raconte ma life. Mais en fait, c'est parce qu'on m'a demandé beaucoup, notamment sur Instagram, comment je m'entraînais, de vous embarquer avec moi sur une semaine type, tout ça. Donc écoutez, j'ai fait ça. Je sais pas si ça vous plaît. D'ailleurs, vous pouvez m'encourager dans les commentaires et liker. Bref, en tout cas, j'espère qu'il y a des petits conseils qui pourront vous servir. Vous savez, un truc aussi qui change de la course à pied sur route, c'est la foulée. Sur route, on fait l'effort de lever les genoux, retour talon-fesses, attaque avant-pied. Là, franchement, en trail, je trouve qu'on est sur une foulée plutôt rasante, en mode économie d'énergie. Il faut accepter d'avoir une foulée dégueulasse. Ça fait 12 km 3. Et pour l'instant, on est pas mal. Ouh là là, la cheville en direct. Ouh, la cheville en direct. Et je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais à chaque fois que je m'arrête pisser ou que je suis à un croisement et que j'arrête ma montre, j'oublie de la redémarrer. Ah, ça me rend fou. Après, ça nique toutes les stats Strava. Super dur à dire quand t'es essoufflé. Toutes les stats Strava. Essayez de le dire. Toutes les stats Strava. J'arrête mes conneries. J'en peux plus. Allez, c'est fini. Bon, la petite surprise, c'est que ça fait 17 bornes. On va découvrir ensemble s'il y a encore mon vélo. Oh non. Et non, je déconne. Il est tout pété. Il n'y a même plus le bouton pour passer les vitesses, il est cassé. Donc là, il y a un tout petit bouton pour passer les vitesses. Celui qui le vole, c'est vraiment pas un cadeau. Et en plus, j'ai deux cadenas. J'en ai un ici et un qui l'attache. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai perdu la clé d'un cadenas. Donc il est attaché à vie ici. Faudrait vraiment que j'aille le faire couper parce que ça rajoute du poids de ouf. Dans 2 jours, je suis inscrit sur une course. Et ça a été un peu ma sortie longue du week-end. Je le prends vraiment comme un entraînement. J'aurai les jambes chargées de tous les entraînements que j'ai fait là cette semaine. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. C'est toujours bien quand vous avez un objectif de course, de planifier des courses intermédiaires où vous pouvez vous tester, savoir un peu où vous en êtes, tester un peu votre matériel et puis vous mettre tout simplement dans des conditions de course. Et ça, il n'y a pas mieux franchement pour progresser.
shit, expect, believe in me and I. Allez, nouvelle journée, il est 7 h, je suis naze. Franchement, je suis naze. Là, c'est la 3e semaine de charge d'entraînement. Aujourd'hui, c'est un peu d'intensité sur un format très court, un volume très court. On fait souvent ça les veilles de course. Donc là, par exemple, moi, j'ai 10 minutes de course cool. Ensuite, j'enchaîne avec 3 fois 1 km à allure rapide, allure 10 km, avec à chaque fois 500 mètres de récup entre chaque. Et je finis par 10 minutes souple, tranquille. Abdos, gainage, et après, je file au boulot. Et demain, je vous emmène avec moi pour ma première course trail. Et j'espère que ça va être bien cool. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'y être. Galaxy got Jaeger flowing, gotta misbehave out of this. On vient de se faire une montée, je suis mort, je suis dead, je suis 10e, je vais essayer de relancer sur le plat, compliqué, oh c'est dur, oh c'est dur, 14e kilomètre, allez, on s'accroche, il fait super chaud, gros cagnard, 17e kilomètre, on serre les dents, qu'est-ce que c'est dur, ah, heureusement que les paysages sont cool. Voilà, le récent vainqueur du Half Marathon des Sables. Eh bien, il est là, notre Stéphane Calfon. Voilà. Elle a goûté de la chaleur. Est-ce que tu as souffert de la chaleur? Vers la fin de petite crampe là-bas, la chaleur était vraiment très chaud. Dans les stérettes, c'est vraiment dur. Bon, bravo Stéphane. Bon, premier trail terminé, 23 km. La chaleur, c'était un truc de fou. Et mais par contre, j'ai kiffé, c'était trop beau. J'ai eu des crampes à la fin. Et demain, on reprend l'entraînement. Le champion, il est là. Il est là, le champion. Calfon. Ouais, il gagne le Half. Sylvain Perrin. Ouais, monte-toi, vas-y. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de remettre un dossard, retrouver l'ambiance de la compétition. Magnifique, super ambiance. C'était super bien balisé. Moi qui d'habitude me pomme assez souvent, là c'était parfait. Il faisait super chaud à la fin, au 20e kilomètre, j'ai eu des crampes au mollet. Donc ça prouve que je suis pas encore prêt à 100%. En tout cas, on lâche rien, on continue la prépa. Tiens, dis-moi si tu regardes la vidéo, si tu as prévu des courses cette année, dis-moi en commentaire ce que tu fais, comme ça on verra si on se croise. Ciao!